Salut à tous les Comicsvores. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage très étrange et particulier. Un personnage qui a souvent donné du fil à retordre aux Chevaliers Noirs de Gotham. On va parler de Arnold Wesker, mais aussi et surtout de Scarface, la marionnette folle. Arnold Wesker, qu'il ne faut surtout pas confondre avec Albert Wesker, le personnage de Resident Evil, et je suis sûr que je vais me planter au moins une fois dans cette vidéo. Donc, Arnold Wesker apparaît la première fois dans le comics Detective Comics numéro 583, sorti en février 1988. Il a été créé par John Wagner, Alan Grant, non pas celui-là, et par, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, Norm Breyfogle. Un personnage qui apparaît dans de très nombreux médias. Il apparaît dans les dessins animés Batman The Animated Series, The Batman, et dans le dessin animé Justice League. Il se montrera aussi dans la série Gotham, où Scarface aura un look très particulier. Il est bien sûr aussi dans de très nombreux jeux vidéo, comme dans la série Arkham, où on verra Scarface faire des petites apparitions, dans les jeux Lego Batman et Lego DC Super Villain, mais il se montrera aussi dans le jeu Batman Dark Tomorrow, que JDG a déjà testé, mais aussi dans la série Batman Telltale, où le ventriloque utilisera une chaussette à la place de Scarface. Côté figurine, j'en parlerai pas, parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va donc se pencher maintenant sur son histoire, pour savoir comment ce ventriloque classique a pu devenir l'un des plus grands criminels de Gotham. Bon, déjà, on va clarifier une chose, non, Arnold n'est vraiment pas courageux, et n'est surtout vraiment pas très chanceux. Dès son plus jeune âge, Arnold était quelqu'un de réservé et de timide. Ses parents l'emmenèrent voir un chantier naval, mais l'enfant prit peur devant un albatros, une sorte de grosse mouette, et ordonna à ses parents de le ramener à la maison. Sur le trajet du retour, ses parents se firent percuter par un camion qui transportait des mannequins et furent tués sur le coup. L'accident le traumatisa, mais il réussira à vaincre son angoisse en effaçant toute émotion. Mais il resta quelqu'un de très réservé. Bien plus tard, à l'âge adulte, Arnold se retrouva en prison après une bagarre dans un bar qui aurait dégénéré et où son agresseur aurait trouvé la mort. Il se retrouva dans une cellule qu'il partageait avec un détenu nommé Donegan, qui était un grand fan de ventriloquisme. Donegan se créa une marionnette qu'il nomma Woody, qui allait, sans le savoir, jouer un rôle très important dans la vie d'Arnold. Le vieil homme profita de l'absence de son co-détenu pour attraper la marionnette et jouer un petit peu avec, mais Donegan le surprit en flagrant délit et le matraqua de coups de poing pour le punir. Fatigué de toute cette violence, Arnold voulut se suicider une nuit, mais il entendit la marionnette lui parler, qui lui déconseilla de passer à l'acte. Woody dit à Arnold que Donegan avait commencé à creuser un trou pour s'évader, et Arnold n'en revenait pas, qu'il y avait vraiment un trou dans la cellule, mais surtout que c'était la marionnette qui lui avait dit. Le vieil homme attrapa une nouvelle fois la marionnette, mais encore une fois, il se fit prendre la main dans le sac par Donegan, qui venait de se réveiller. Le criminel prit un tire-bouchon et attaqua Arnold, qui se défendit avec la marionnette, lui créant une énorme cicatrice. Alors qu'il allait le tuer, le détenu se fit assommer par Wesker, qui le frappa avec une brique. Le vieil homme utilisa alors le nœud coulant qu'il avait créé à l'origine pour se suicider, pour en finir avec son co-détenu. Arnold s'échappa en tuant deux gardes et quitta la prison avec la marionnette. Il donna un nouveau nom à sa marionnette et laissa toutes ses pulsions colériques se déchaîner au travers de Scarface. Il commença ses activités criminelles sous le nom du ventriloque, dans un club du même nom, où il commença à se faire une réputation en vendant une drogue de synthèse très puissante. Cela a attiré l'attention du Chevalier Noir de Gotham, qui neutralisa aisément les criminels et renvoya Arnold et sa marionnette derrière les barreaux. Arnold réussit finalement à sortir de prison et voulut reprendre son rôle de vendeur de drogue, mais un gang rival avait repris le business à la place de Scarface. Durant la confrontation, la marionnette se retrouva gravement amochée et Wesker réussit à se détacher d'elle. Wesker se saoula pendant quelques temps, mais sa manie reprit le dessus et il répara Scarface avec l'un de ses associés. Il replongea dans la criminalité et se mit en tête de faire sortir le Joker de prison pour récupérer 25 millions de dollars qui avaient été perdus dans la nature. Malheureusement, le Joker les mena en bateau et ils furent une nouvelle fois emprisonnés dans l'asile d'Arkham. Quelques années plus tard,
Bane libéra tous les détenus de l'asile, dont Arnold, qui profita du chaos pour s'éclipser. En attendant de retrouver Scarface, le ventriloque utilisa une de ses chaussettes comme marionnette, lui donnant le nom de Soko. Un géant du nom de Amygdala se lia avec Arnold, le temps de retrouver la vraie marionnette. Alors que le duo de criminels cherchait un remplaçant à Scarface dans une boutique de jouets, Batman arriva sur les lieux pour les arrêter. Le chevalier se retrouva en très mauvaise posture face à la montagne de muscles, mais réussit finalement à le neutraliser en l'assommant. Voyant que son ami le géant s'était fait neutraliser, le ventriloque en profita pour prendre la fuite. Toujours à la recherche de sa marionnette, Arnold rendit visite à son ancien avocat et l'obligea à lui révéler l'emplacement où se trouvait Scarface. Le ventriloque pénétra dans le commissariat où il avait été arrêté et retrouva finalement sa fameuse marionnette. La folie d'Arnold le poussa dans un sacré dilemme. Scarface et Monsieur Soko ne pouvaient pas s'entendre. Le ventriloque laissa ses marionnettes se tirer dessus et se retrouva gravement blessé au niveau des mains. Un génie, je vous dis. Arnold fut retrouvé inconscient et fut envoyé une nouvelle fois à Arkham. Bien plus tard, alors qu'il réussit à s'évader, d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais ça sert à quoi de le mettre en prison quand ta prison ressemble littéralement à un gruyère et que tu peux t'échapper à chaque fois? Mais bon. Donc, Arnold refit parler de sa marionnette après une série de séismes en faisant passer Scarface pour le Quake Master. Il demanda une rançon de plus de 100 millions de dollars, sinon il referait trembler la terre. Mais malheureusement, Robin comprit qui se cachait derrière cette fausse identité et neutralisa la marionnette. Le ventriloque reprit alors Scarface et tenta de prendre la fuite, mais Scarface se prit un tir en pleine tête, détruisant son visage. Arnold fut alors séparé de sa marionnette et envoyé une nouvelle fois à Arkham. Blablabla prison gruyère, ventriloque évadé, il essaya de reprendre son rôle de vendeur de drogue une nouvelle fois, mais se retrouva encore une fois arrêté par Batman, et vous devinez la suite, ne passez pas par la case départ et allez tout de suite à Arkham. Alors qu'il était en prison, Rhino, son ancien associé, avait récupéré Scarface et tenta de le faire parler, mais en vain. Après plusieurs tentatives, Rhino réussit à faire parler Scarface et s'auto-persuada qu'il devait proposer un accord avec le pingouin dans le but de faire libérer Arnold. Le ventriloque se retrouva une nouvelle fois libre et récupéra Scarface. Comme les autres fois, il essaya de repercer dans la criminalité, mais comme les autres fois, il croisa le chemin de Batman, mais qui n'était plus vraiment lui-même. Sous l'identité de Match Malone, Bruce menaça le ventriloque et laissa brûler Scarface. Quelque temps plus tard, le ventriloque, qui avait réparé encore une fois Scarface, se fit attaquer, lui et tous ses hommes, par un nouvel ennemi qui se faisait appeler The Body. Arnold dit tout ce qu'il savait à Batman sur ce fameux méchant à travers sa marionnette avant de s'évanouir. Robin garda un œil sur le ventriloque qui était à l'hôpital car il pensait que The Body allait tenter de le tuer. Quelques mois plus tard, le ventriloque fut convoqué à une réunion qui rassemblait tous les plus grands chefs de la pègre de Gotham. La réunion se finissa sur une fusillade où Scarface transperça de balles Silver Monkey. Après cet événement, une lutte de pouvoir éclata entre les seigneurs du crime de Gotham. De son côté, le ventriloque tua un tout petit seigneur du crime. Le duo tenta ensuite de s'en prendre à Darla Akista, une fille d'un puissant seigneur du crime, mais Tim Drake, qui était là, réussit à déjouer ses plans et sépara Scarface du ventriloque. Bien plus tard, alors qu'il était dans son appartement en train de manger des spaghettis devant sa marionnette, quelqu'un pénétra de force chez lui. Le vieil homme tenta de se défendre, mais fut mortellement blessé. L'homme acheva Wesker avant de détruire Scarface d'un coup de pied. Une mort vraiment pas très glorieuse, mais c'est pas encore la fin. Durant l'événement du Blackest Night, Arnold fut ressuscité en tant que Black Lantern sous les ordres de Black Hand. Il ne jouera pas un très grand rôle dans cette histoire, mais même dans la mort, Arnold créera plusieurs marionnettes de Scarface grâce au pouvoir de l'anneau. On peut dire que lui et sa marionnette sont vraiment inséparables. Comme d'habitude, nous allons faire le point sur ses capacités. Mais bon, pour le coup, elle ne vole vraiment pas très haut. Il est vieux et il n'a aucun pouvoir. Ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Il n'a pas de super force ni de super vitesse, il est plutôt jeune,
Et en plus, il n'a pas une grande résistance. Il est même plutôt fragile à cause de son âge. On peut aussi oublier son talent au combat, qui est très proche du zéro. Pour ses projections, je suis mes deux, car il utilise une mitraillette assez souvent. Il ne reste que son intelligence, qui est la seule stat où il peut briller. Arnold est un ventriloque vraiment hors pair, peut-être même le meilleur de l'univers de DC. Il a l'habitude de gérer les comptes de sa marionnette, et c'est aussi un très bon génie du crime, et un brillant stratège, mais aussi un très bon tacticien. Par contre, le vieil homme a une faiblesse. Déjà qu'il ne vole pas très haut, il est atteint d'un trouble de la personnalité multiple. Il est obsédé par sa marionnette et a besoin d'elle pour se sentir vivant et en sécurité. Sans elle, le vieil homme ne restera pas stable mentalement très longtemps. Bref, j'espère que cette vidéo sur un méchant vraiment pas comme les autres vous aura plu. Et si c'est le cas, lâchez un petit like et partagez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois où on parlera d'un personnage de l'univers de Marvel. À la prochaine les Comics Forts.